Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter une nouveauté de Lightroom 6, la fusion d'exposition, la fusion HDR. Alors le HDR, je pense que tout le monde en a entendu un petit peu parler, vous avez dû voir ces photos hyper saturées, hyper détaillées. Donc Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom ont décidé d'inclure ce module dans le logiciel, mais ça va être quand même quelque chose de beaucoup plus naturel. Ne vous attendez pas à avoir des effets comme les logiciels de type Photomatix et autres. On va avoir quelque chose de plus naturel et de beaucoup plus intéressant. Alors, la fusion d'exposition ou le HDR, vous allez l'utiliser dans des cas où vous êtes un petit peu perdu avec votre exposition, où vous n'allez pas arriver à exposer correctement une scène. Je vais vous détailler un petit peu ces trois photos là, qui sont ici. Donc là, j'ai voulu faire donc ce paysage. Donc, je me suis calé sur un trépied avec un 14 mm. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas l'ouverture de focale ici, c'est pas très important. Mais donc j'ai fait cette première photo parce que je voulais récupérer ici les détails qu'il y avait dans le ciel. Là, ce jour-là, c'était pas un grand ciel bleu, là il y avait quelques petits nuages blancs. Donc pour arriver à les faire ressortir, il a fallu que je me mette à 1 160e de seconde comme vitesse. Mais en faisant ce choix, j'ai tout le bas de la photo, là, particulièrement sous le pont, là, le petit bosquet d'arbres ici, qui se retrouve donc sous-exposé. Donc, j'ai fait une autre photo, voilà, j'ai changé uniquement le paramètre de vitesse à 1/80e de seconde cette fois-ci. On voit que je garde encore un petit peu de détails dans le ciel, mais bon, j'en ai quand même pas mal perdu. J'essaie de récupérer un petit peu d'exposition sous le pont, mais c'est pas encore ça, hein, c'est encore un petit peu noir. Là, pareil au fond, hein, le bosquet, les détails dans le bosquet commencent à arriver tout doucement. Donc, ben, au final, il a fallu que je fasse une troisième photo, cette fois à 1/40e de seconde. Et là, vous voyez que ici, je récupère parfaitement l'exposition dans le lointain, là, sous le pont. Ici, je récupère les détails du bosquet, mais en revanche, j'ai totalement perdu les détails dans le ciel et j'ai cramé la cime des arbres, etc. Donc on voit que dans cette scène où bon, la luminosité est un petit peu particulière, hein, on a un très fort contraste entre le ciel bleu ici et le paysage, on n'arrive pas à faire une exposition correcte du premier coup. Donc en fait la fusion HDR, ça va nous permettre donc de prendre trois images exposées différemment et de les combiner en une seule. Alors, vous avez une fonction généralement sur tous les appareils photo numériques, hein, ça existe depuis longtemps, qui s'appelle le bracketing. Vous allez dans les menus, vous recherchez un petit peu bracketing, et en fait votre appareil photo va faire une rafale de trois photos, donc il va en prendre une sur une exposition moyenne, il va en prendre une en sous-exposant et une dernière en surexposant. Vous consultez un petit peu la documentation de votre appareil photo et vous trouverez ça, ou sinon vous pouvez tout à fait le faire à la main. Alors, cette nouvelle fonction de Lightroom 6, elle fonctionne très simplement, vous allez voir ça. Il suffit de sélectionner les trois photos ensemble, donc j'appuie sur la touche Shift et je clique sur la dernière photo. Voilà, tout est sélectionné. Clic droit, et vous avez ici un nouveau menu où vous avez fusion de photos. Alors dans les nouveautés Lightroom, la fusion HDR et la fusion panorama. La fusion panorama, on verra ça dans une autre vidéo. Donc ici, fusion HDR, je clique. Donc j'ai la nouvelle fenêtre de cet outil qui s'ouvre. Voilà, création d'un aperçu HDR, il est en train de calculer l'image, donc il est en train de superposer les trois photos et d'essayer de tirer un petit peu le meilleur d'elle-même. D'accord, attendre que ça se termine.
Voilà, ils viennent de finir le travail, donc ils viennent de nous proposer la nouvelle image. Donc vous voyez qu'elle est très différente des trois autres. Alors, on va voir un petit peu dans les options, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, ça va pas être très compliqué. La première des choses, on nous propose un alignement automatique. C'est-à-dire que là, bon, moi j'ai réalisé ces photos sur trépied, donc entre les trois prises de vue, il n'y a rien qui a bougé, mais vous auriez très bien pu les faire à main levée. Donc à main levée, il y aurait peut-être eu un décalage entre ces photos, donc Lightroom est capable de réaligner les photos dans la mesure du possible. Bien entendu, si entre la première et la seconde, il y a 45 degrés de décalage, n'attendez pas un miracle. Donc on voit que l'on peut décocher, il recalcule bien entendu l'aperçu. Là, dans mon cas précis, ça va pas changer grand chose. Voilà, vous voyez, il a recalculé l'image, il n'y a rien qui a changé. Tonalité automatique. Alors, tonalité automatique, c'est-à-dire que de lui-même, il a superposé les trois photos et il vous propose ce qui semble le meilleur. Voilà, si vous décochez tonalité automatique, voilà, il va vous proposer ça, ce qui n'est pas forcément très sympathique, puisque bon là vous voyez c'est un peu, c'est encore sombre, moi c'est dans le ciel, etc. Donc en fait, on va voir, hein, il vaut mieux la laisser cocher pour le moment, vous allez voir ce que ça donne après. Alors, ici vous avez niveau de correction des décalages. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure ici avec l'alignement automatique. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Là par défaut c'est coché élevé. Donc on va faire afficher l'incrustation de la correction des décalages. Donc en fait vous voyez toute cette zone rouge, c'est là où il y avait des décalages. Alors, pourquoi des décalages? Là, ma photo a été réalisée sur trépied, donc le pont n'a pas bougé. En revanche, la rivière, entre toutes les prises de vue, ça a coulé, l'eau a coulé, donc on n'a pas les mêmes, reflets, toute l'eau qui coule, etc. C'est pas tout pareil. Alors, vous allez voir, si par exemple je mets nul, il recalcule l'aperçu. Vous voyez comment est la rivière. Hein, vous pouvez regarder ici, là, dans cette zone-là, un petit peu ici. Regardez bien ces endroits-là. Je vais changer, je vais mettre faible. Voilà. Vous voyez où il a refait le calcul. Je vais mettre moyen. Et vous voyez qu'à chaque fois, l'image va changer. Voilà. Et si on met élevé, ça va encore amplifier la zone. Voilà. Donc bah, par défaut, moi je vous conseille de le laisser sur élevé, hein, comme ça on voit bien que ça récupère une grande zone de décalage, ce qui est plus intéressant. Donc par défaut de toute façon, voilà, vous pouvez tout laisser cocher, alignement automatique, tonalité automatique, et vous gardez un niveau de correction des décalages sur élevé. Donc, voilà, ça on peut l'enlever, ça sert pas à grand chose. Et on va cliquer sur fusionner pour récupérer l'image dans Lightroom. Voilà, il est en train de créer ici le HDR. Voilà, il a terminé. Donc il est venu ici nous créer une nouvelle image. Voilà. Donc qu'il a appelé avec le nom, il récupère le nom de la première image et HDR. Vous voyez, 1989 HDR.dng. Donc il crée un point .dng, c'est intéressant parce que c'est des formats assez légers, mais qui fonctionnent aussi bien que les RAW, que les TIFF. Donc c'est très intéressant. Alors, on voit donc cette image, on voit qu'on a effectivement une fusion de nos trois premières photos, où on a gardé du détail dans le ciel, où l'arrière du pont est correctement exposé, et c'est quand même un petit peu clair. Alors, on voit que Lightroom, ici, a fait lui-même ses propres ajustements. Donc il vous propose ce que lui pense être le meilleur.
mais ça va pas être forcément ce que vous voulez montrer. Donc on peut très bien garder ça si ça nous correspond, hein, si vous trouvez que l'image est sympathique, mais on peut tout à fait réinitialiser pour travailler avec nos propres réglages. Mais on va quand même conserver cette fusion d'exposition, bien entendu. Alors, on va essayer de la travailler un petit peu, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc ici, je vais baisser mes hautes lumières, vous voyez. Donc, ce qui a pour conséquence de faire apparaître le ciel. Voilà, j'hésite pas, hein, je baisse complètement. Je vais ouvrir les ombres, voilà, ici, et vous voyez que, pardon, de suite, je récupère l'information dans le fond de l'image et dans le bosquet ici. On va peut-être en mettre encore tout petit peu. Voilà. Je peux régler, je peux régler mon point blanc. Donc le point blanc dans Lightroom, vous appuyez sur la touche Alt et vous tenez appuyé et vous faites et vous cliquez sur la réglette. Et vous montez les blancs, vous voyez, je monte là sur le côté plus. Vous voyez, si je vais, voilà, hop, je fais apparaître tout ce qui est blanc dans l'image. Donc on cherche la limite. Voilà, on les fait, hop, on les fait disparaître. Et je vais faire pareil pour les noirs. Je descends les noirs, vous voyez, au fur et à mesure que je descends les noirs, je les vois apparaître. Donc on cherche la limite. Voilà. Voilà, ici c'est pas mal. Voilà. Et en fait, ça a pour effet de vous caler l'histogramme correctement à gauche et à droite. Donc voilà, hein, ça commence à être pas mal du tout. On va monter un petit peu la clarté de l'image, voilà. Pas beaucoup. Mettre un tout petit peu, voilà, tout petit peu de vibrance. Et hop, venir ici. Et moi j'aime bien, voilà, monter, voilà, 70 de netteté. Voilà. On se retrouve donc déjà maintenant avec une photo fort sympathique où on a le ciel qui est correctement exposé. On voit bien les détails que l'on a dans le ciel, hein, on voit bien tous les nuages. On a ici, sous le pont, c'est parfaitement exposé, enfin parfaitement exposé, c'est bien exposé, hein, on retrouve tous les détails, on voit la berge au fond, ainsi de suite, et on voit les détails ici dans le bosquet. Voilà ce que c'est que la fusion HDR et la nouvelle intégration de cet outil dans Lightroom. Donc vous voyez qu'à partir de 3 prises de vue, une sous-exposée, une moyenne et une surexposée, bah, au final, voilà, vous avez une combinaison des 3 et ce qui vous donne une photo dans l'ensemble parfaitement exposée. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.